Et salut à tous, c'est Ipsit pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur de la domotique. Comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit, je mettrai, ou j'ai mis déjà de la domotique à la maison, de ma maison en fait qu'on est en train de, pas reconstruire, mais au moins de refaire. Résultat, en fait, je me suis dit pourquoi pas mettre dans le prêt à taux zéro de la domotique. Aujourd'hui, je vous parle d'une marque donc Fibaro, donc c'est le Fibaro FGD 212 Dimmer 2. C'est le gros nom pour dire FGD pour Dimmer et Fibaro c'est la marque. Donc moi, une grosse partie de mon installation est en Z-Wave Plus. Donc peut-être si je vois que ces vidéos intéressent du monde, je parlerai des différents protocoles de la domotique. Donc moi en fait j'ai pris le Z-Wave parce que je pense que ça fonctionnera bien, et puis c'est un ami qui a acheté une box domotique et du coup en fait qui m'a donné envie, et résultat j'ai acheté la plupart de ce qu'il avait acheté lui. Donc Fibaro, très grosse marque dans le milieu de la domotique, une marque même des plus chères, parce que c'est des produits donc en Z-Wave, c'est le protocole, un des protocoles du moins qui coûte le plus cher. Si je fais une vidéo, vous le saurez pourquoi. En général, en fait, c'est des produits qui sont testés par la boîte qui a créé justement ce protocole-là. Donc en fait, tous les produits sont testés par cette boîte et certifiés pour que ça fonctionne en Z-Wave. Donc Z-Wave, c'est le protocole, Z-Wave Plus, c'est l'amélioration qui a été faite au cours de ces dernières années pour consommer moins, être plus rapide, etc. Donc moi je vous présente ce produit. En fait, ça c'est un produit qui permet de dimmer ou d'allumer, éteindre des lumières chez soi. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut une box domotique derrière, donc que ce soit un Raspberry, de l'Idomus, la Fibaro Box, JDOM, Domotics. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ça peut se faire avec un Raspberry Pi, ou que ça peut se faire avec une vraie box dédiée pour ça, ou même il y a même des box comme Somfy, etc. qui existent. Pour s'y mettre, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai la Idomus, donc je leur dirai dans plusieurs des vidéos. Mais voilà, moi c'est une box Idomus qui fonctionne très bien, qui a vraiment des bonnes compatibilités avec beaucoup de modules du coup Z-Wave, mais pas seulement, il y a beaucoup d'autres protocoles qui sont compatibles. Donc ce dimmer là, comme on appelle, donc c'est un module qui va se mettre derrière un interrupteur. Donc que ça soit un variateur, que ça soit un interrupteur, que ça soit un télérupteur ou que ça soit un va-et-vient. Et ça c'est vraiment hyper pratique, et qui se met sur une installation déjà présente. Donc ça veut dire que vous allez le mettre derrière votre interrupteur qui est déjà branché, déjà fonctionnel. Que ça soit avec neutre ou sans neutre. Moi je vous conseille sans neutre pour la plupart des applications, à part pour le télérupteur où ça sera obligatoire. Mais pour les internes normaux, le neutre de toute façon ne vient pas à votre interrupteur, vous aurez juste un plus et un moins, enfin du moins, et une sortie vers les lampes. Résultat, vous n'aurez pas de neutre. C'est un produit donc, qui va fonctionner avec, comme je vous ai dit, le télérupteur. Ça se changera par le télérupteur, que ce soit dans les combles ou que ce soit sur le compteur. Donc voilà, je vais quand même l'ouvrir, c'est pas sorcier. Tac. Le produit, il se présente comme ceci. Le reste de la boîte, c'est juste de la doc. On n'y passera pas, ça sert à rien. Moi, ce que je vais vous faire voir, c'est le module en lui-même. Donc c'est un module il est extrêmement petit quand même, avec toute la technologie qu'on a dedans. Une antenne dedans d'une dizaine de centimètres, admettons. Et derrière, c'est là où on retrouve la plupart des sorties en fait et entrées de ce module. Donc, on va dire que le L, c'est votre 230, c'est votre plus. La sortie avec la flèche, c'est la sortie vers vos lampes. Le N, c'est le neutre. SX, S1, S2, c'est votre entrée et votre sortie en fonction de l'utilité où vous en avez. Donc que ce soit en va-et-vient ou que ce soit en interrupteur normal, ça changera.
on aura sur internet les différentes façons de le brancher. Faites attention, c'est pour ça que moi je vous dis que ne le mettez pas avec un neutre, parce que du coup moi je l'ai mis avec un neutre, j'ai tiré un neutre, résultat j'ai cramé le boîtier. Mais j'étais j'étais un amateur dans le milieu de la domotique et du coup c'était mon premier, et c'est un produit qui coûte 59,90 €. Donc moi j'achète beaucoup sur domoticstore.fr. Ils sont très bons, j'ai eu des très bon échange avec eux lorsque j'ai eu des problèmes, et ils répondent à beaucoup de questions, il y a beaucoup de tutos, et surtout pour la configuration de ce modèle-là, c'est même pour tous les modèles en général, ils sont vraiment très très bons. Et si vous en achetez plusieurs, du coup c'est moins cher de plus en plus en fait. Un bouton ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça sert pour appairer votre module à votre box domotique, en fait à l'inclure et à l'exclure. Donc à l'inclure pour qu'il soit connecté au réseau maillé de votre domotique, et à l'exclure pour pouvoir l'exclure de votre domotique si vous le mettez autre part, si au lieu de le mettre dans la cuisine, vous le mettez dans le salon, du coup autant refaire une configuration, parce que lui quand il est branché pour la première fois, il fait une configuration, il va le chercher si c'est des lampes qui sont variables, si c'est des LED, si c'est des halogènes, etc. Donc moi je vous conseille de l'exclure et de le réinclure derrière pour votre domotique. Au-dessus il y a un tout petit trou, c'est un témoin lumineux mais bon qui sert à rien. En vrai c'est juste pour voir si le 230 fonctionne, et puis voilà. Pourquoi il y a un neutre et une phase et un neutre, et que le boîtier fonctionne même sans neutre? C'est qu'en fait il va tirer une sorte de masse fictive à partir de votre lampe. Donc en fait c'est bien et pas bien. Donc quand c'est une halogène, vous savez très bien que l'halogène c'est un fil. Donc si la masse est reliée, en fait le boîtier lui va pouvoir passer à travers quelques milliampères juste pour l'allumer, pour être alimenté. Si vous avez de la LED, le problème c'est que la LED est très sensible à ces milliampères là qui passent, et du coup va l'allumer très faiblement, et ce qui va faire une perturbation en fait dans votre réseau. C'est-à-dire que votre lampe sera jamais éteinte quoi. Donc je vais vous présenter justement un produit plus tard lors d'une prochaine vidéo qui s'appelle un bypass pour justement ce dimmer 2. Alors pour moi c'est juste un condo qui est moulé en fait dedans, mais je vous le ferai voir. Et c'est de ce fait la masse va passer dans le condo et pas passer dans la LED, ce qui va décharger en fait la LED pour éviter qu'elle s'allume. En gros, en très très gros, c'est ça. En fait, ça va bypasser cette LED pour pomper en gros ce milliampère, ces quelques milliampères, pour éviter de faire un résidu dans votre LED. C'est un produit que j'ai énormément chez moi, donc dans la plupart de mon installation en fait. C'est un produit que je vous conseille si vous commencez la domotique. Le Z-Wave, c'est pas l'avenir, mais ça y contribue beaucoup. Vous comprendrez par rapport à une différence par exemple au RF433. Donc voilà, je vous présenterai mon installation domotique, ma tablette domotique, ma box domotique un peu plus tard. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire voir dans les commentaires. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!